les résultats, ce sera le 4 juin, donc 3 jours après la dernière phase de vote. Il y en a 7 au total. Et c'est ça qui est un peu spécial avec ces élections. Ici, on parle de festival de la démocratie. C'est qu'il y a certains États, vous venez de le montrer dans le reportage, où il y a des millions d'Indiens qui votent. Là où je me trouve, à Bangalore, on est en pleine campagne parce que le vote va avoir lieu dans une semaine. Et puis, dans la capitale New Delhi, on a l'impression que la campagne n'a même pas vraiment commencé puisque le vote sera le 25 mai, presque à la fin du calendrier électoral. Donc, c'est vraiment 2 mois où on fait campagne et on vote en même temps dans le pays selon l'endroit où on se trouve. Et alors, comme Bastien, selon les dernières estimations, le parti de Narendra Modi est le grand favori, et ce malgré une politique de plus en plus décriée dans le pays. Oui, les favoris parce qu'il est porté par un fort sens des symboles. Il appuie sur voilà, 2 imaginaires. Un, celui d'une Inde de retour sur la scène internationale, avec voilà, une croissance qui ne s'est pas démentie. L'Inde qui est passée 5e puissance économique mondiale devant l'ancien colon britannique. Et puis des événements comme le G20 qui ont été surmédiatisés. Et puis aussi les symboles à destination de la majorité hindoue. Lors de ce dernier mandat, c'est surtout la suppression du Parlement du Cachemire, qui était le seul État à majorité musulmane en Inde, et la construction controversée du temple d'Ayodhya sur les ruines d'une mosquée qui avait été détruite par des extrémistes. Tout ça a donc séduit une majorité, mais laisse aussi la place pour une opposition qui ne se dit pas vaincue lors de ces élections, qui essaye de former une coalition face au Premier ministre en l'attaquant sur la défense de la démocratie et aussi le chômage très élevé qui est toujours là dans le pays après 10 ans de Modi.